de prier beaucoup pour les couples. Et c'est dans ce sens que nous, pour renforcer nos capacités, j'ai dit bien pour renforcer nos capacités, parce que nous le faisons déjà, plus ou moins. Alors nous avons jugé bon cette année de choisir comme thème la communication. La communication est quelque chose de délicat. Par manque de communication, de transparence, vous voyez que le monde est en guerre. Ou une façon de déformer l'information peut embraser tout un pays. Tout se passe aussi dans notre intellect, dans notre façon de penser. Ceux qui veulent acheter, ils vont dédicacer en même temps. Si vous n'avez pas amené l'argent, faites la liste. Nous maintenons les livres, mais on ne vous donne pas les livres. Vous finissez de payer les livres et puis on vous les donne. Alléluia. On verra comment on va poser des questions. En semaine, ça a été très enrichissant. Poser des questions ne veut pas dire que c'est moi, mais on veut savoir. Voilà, donc restez calme et nous laissons toute la place au diable. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Ce soir-là, ce matin, on va beaucoup gagner. Donc, Julien, le diacre, on va demander votre indulgence parce qu'il faut traduire. On n'aura pas à gagner beaucoup. Aujourd'hui, là, on veut sucer beaucoup. Voilà, donc là où vous allez laisser aujourd'hui. Voilà, merci. Merci pour votre compréhension. Amen. Amen. Alors nous sommes très heureux d'être ici ce matin. Et nous voulons dire merci à Dieu, notre Père, l'auteur de tout en nous. Et ce matin, Dieu a permis que nous soyons au milieu de vous et c'est vraiment une joie pour nous. Thiès est maintenant notre maison. Amen. Alors nous voulons également bénir le nom du Seigneur pour notre papa, le pasteur Bilé, qui avec amour, avec humilité nous associe à son œuvre, à ce ministère dans ce pays et c'est une grâce pour nous. Je bénis le Seigneur également pour ma merveilleuse épouse qu'on vous a présentée ce matin. Alléluia. Vous savez, lorsque vous avez une épouse lorsque vous montez peut-être sur la chair, que vous sentez qu'elle est derrière vous, qu'elle vous soutient, c'est une force, alléluia. Lorsque vous faites quelque chose et que vous savez que votre femme est derrière vous, qu'elle vous soutient, c'est véritablement une force. Et aidez-moi à apprécier cette merveilleuse épouse. Amen. Merci beaucoup. Nous allons prier. Père, nous te bénissons ce matin. Merci pour ces instants que tu permets. Nous croyons une chose, Seigneur, c'est que lorsque tu réunis tes enfants, tu envoies ta parole. Et comme tu l'as dit, Seigneur, j'envoie ma parole pour les guérir. Ce matin, Seigneur, que ta parole nous guérisse au nom de Jésus. Que ta parole guérisse notre esprit, notre âme et notre corps. Que ta parole guérisse les couples ce matin. Et que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ. Nous repoussons tout ce qui n'est pas de toi et nous prions que, Seigneur, nos cœurs soient disposés à recevoir de toi. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Tu peux dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Amen. Alors, très rapidement, avant de partager ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs, le pasteur a demandé qu'on présente les livres. Alors, très rapidement, lorsque nous sommes ingénieurs, nous avons certainement fait au moins 5 années d'études après le bac pour devenir ingénieur. Et pour être ingénieur, nous travaillons dur. Amen. Nous mettons tout en œuvre pour le devenir. Et une fois devenu ingénieur, recruté dans une entreprise, généralement le contrat est fait pour 8 heures, n'est-ce pas? Or, dans une journée, nous avons 24 heures. Donc, il nous reste 16 heures de temps.
Et ces 16 heures de temps, généralement, nous le passons avec notre famille. Mais la réalité ou la question qu'on se pose, qu'est-ce que nous avons fait pour préparer les 16 heures? Nous avons passé toute notre vie à préparer les 8 heures de travail. Mais quelle formation, quel outil nous avons acquis pour les 16 autres heures? Et malheureusement, on pense que parce qu'on s'aime, parce qu'on est grand, on va pouvoir gérer. Et le problème, c'est qu'on répercute et on reproduit ce que nous avons vu faire nos pères. Et parfois, s'il y a des erreurs, ces erreurs-là sont répétées de génération en génération. Alléluia. C'est ainsi que moi également, pensant que j'étais le meilleur homme sur la terre, je me suis marié parce que j'avais du travail, donc je me suis marié. Et j'aimais ma femme, mais on a eu des difficultés. C'est là que j'ai compris que, après avoir mis tant de temps pour étudier, pour devenir ce comptable, ce financier que je suis, il fallait aussi mettre du temps pour me former à ces 16 autres heures que je passerai avec ma femme. Amen. Et ces erreurs nous ont amenés à comprendre qu'il y a plus que l'amour qui permet d'avoir un foyer solide. Et lorsque nous avons été formés, ma femme et moi, cela nous a totalement transformés. Et nous avons décidé donc de mettre tout cela à la disposition d'autres personnes pour que ces erreurs-là ne soient pas répétées de génération en génération. Amen. Et donc le premier tome, c'est, comme le pasteur l'a dit, guide pratique pour se préparer au mariage. Alors ce livre est destiné à tout le monde. Dans un premier temps, c'est destiné à tous ceux qui aspirent à se marier. D'accord? Et donc ce livre va vous donner les clés pour d'abord être vous-même un bon choix. Tout le monde veut faire un bon choix. Tout le monde se pose la question, comment faire un bon choix? La vraie question qu'il faut se poser, suis-je d'abord moi-même le bon choix? Ce que tu veux chercher, ce que tu cherches, est-ce que toi-même tu l'es déjà? Imaginez que dans une église, personne ne décide d'être lui-même le bon choix. Est-ce que vous pouvez faire le bon choix dans cette église? Parce que tout le monde est mauvais, alors on fera certainement des mauvais choix. La deuxième raison, c'est que lorsque vous êtes un bon, vous savez reconnaître un bon. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand vous êtes un bon, vous savez reconnaître un bon. Si vous mettez votre valeur à 12, lorsque vous voyez quelqu'un qui a une valeur de 12, vous avez une idée de la valeur de cette personne. Mais si vous vous donnez une valeur de 6, lorsque vous voyez quelqu'un qui a une valeur de 8, vous pensez que vous avez le meilleur du monde, alors que la personne n'a même pas encore 10. Amen. Donc la première chose, c'est de se donner cette valeur, c'est d'être le bon choix. Et ensuite de savoir quand est-ce qu'il faut s'engager dans une relation amoureuse jusqu'au mariage selon Dieu. Comment vivre lorsqu'on s'engage dans une relation. Comment faire le choix. Nous avons proposé une technique que nous appelons la technique des 2 testeurs. Et je vous laisse le découvrir dans le livre. Et donc ce livre également permet aux mariés de se retrouver et de voir les erreurs qu'ils ont certainement commises ou les choses qu'ils ont certainement manquées avant de se marier et qui constituent peut-être la source de certains de leurs problèmes. Les parents, comme le pasteur l'a dit, l'utilisent également pour pouvoir accompagner les jeunes, enseigner les jeunes. Je me rappelle de ce diacre dans une église qui nous a appelés, qui nous a dit « Ah, vraiment merci parce que ce livre me permet de mieux encadrer les jeunes de notre église et de savoir comment les orienter. » Amen. Alors, et le deuxième tome qui est un complément du premier, donc qui parle de comment réussir le mariage selon Dieu. Alors dans ce livre, nous avons essayé de rassembler l'essentiel des outils nécessaires pour une vie de couple harmonieux. Nous n'avons pas la prétention d'avoir créé ces choses. Nous avons plutôt essayé de les rassembler en un. Nous faisons ici, là, tout en un pour vous permettre de pouvoir apprendre tout ce qu'il faut pour créer un foyer harmonieux, un foyer heureux. Et donc dans ce livre, vous verrez c'est quoi quitter, c'est quoi s'attacher et c'est quoi devenir une seule chair. Vous verrez également les responsabilités de l'homme et de la femme, la communication dans le couple, comment gérer les conflits, comment gérer la belle famille, comment gérer l'argent et toutes ces choses sont dans ce livre-là. Donc voilà très rapidement présenter ces 2 ouvrages. Pasteur, ce matin, normalement le tome 1 était à 5000. Et nous sommes en promotion, donc comme vous l'avez dit, à 3500. Mais ce matin, ceux qui voudront les 2 ensemble,
au lieu de 11 000, vont le prendre à 10. Amen. Ok. Alors, nous allons parler de la communication dans le couple. Et je bénis le Seigneur pour le groupe de louanges ce matin, pour les chants qui ont parlé de l'amour de Dieu. Vous savez, chaque fois qu'on parle de l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui me touche énormément. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, c'est quelque chose qui me touche. Parce que c'est cet amour qui nous rend humbles. Lorsque vous avez été véritablement touché par l'amour de Dieu, vous demeurez humble. Alléluia. Vous savez que vous ne méritez pas cet amour, mais c'est par grâce qu'il nous le donne. Amen. Un jour, j'étais fâché contre ma femme parce que j'estimais qu'elle ne fait pas ce que je veux. J'étais tellement remonté que je ne voulais pas faire de bêtises, donc je suis parti en prière. Et ça, c'est une stratégie que je vous donne, messieurs. Lorsque vous êtes très fâchés, n'agissez pas, allez prier. Parfois, Dieu vous donne la solution. Au lieu d'agir, au lieu de parler, au lieu de crier, allez prier. Alléluia. Et ce jour, je dis, Seigneur, je vais aller prier. J'ai commencé à prier. J'ai dit, cet esprit, donne-moi, apaise mon cœur. Donne-moi de ne pas faire des bêtises, de ne pas crier, de ne pas faire de la violence. Parce que là, Seigneur, je suis fâché. Et cet esprit est tellement extraordinaire. Il va me demander une seule chose. Il dit, tu veux que j'agisse envers toi comme tu veux agir avec ta femme? Et il me dit, tu sais, tu n'es pas aussi patient envers ta femme comme je le suis envers toi. Waouh! Et ça m'a brisé. Si Dieu pouvait nous tenir rigueur comme nous avons l'habitude de le faire dans nos couples, frères et sœurs, nous n'allons même pas vivre. Amen. Est-ce que tu es aussi patient envers ton mari? Est-ce que tu es aussi patient envers ta femme comme Dieu l'est envers toi? C'est par amour, alléluia, que nous sommes encore sur terre. Sinon, parfois, ce que nous commettons, Dieu allait ouvrir la terre et puis on rentrait dedans. Certainement que ce matin, moi-même, je ne serai pas devant vous. Alléluia. Donc, l'amour de Dieu, lorsque nous l'avons dans nos cœurs, lorsque cet amour nous remplit, la Bible dit que nous devenons une source d'eau vive, une source d'amour pour les autres. Et j'espère que ce matin, chacun d'entre nous est véritablement rempli de cet amour. Amen. Alors, lorsque nous allons parler de la communication dans le couple, nous n'allons pas exclure ceux qui ne sont pas mariés, nous n'allons pas exclure les jeunes. Parce que la communication est quelque chose d'essentiel, aussi bien pour les couples, mais pour tout groupe social. Alors, lorsque vous êtes dans un groupe, lorsque vous êtes dans une église, vous êtes à l'école, vous êtes dans le groupe musical, vous avez forcément besoin d'une bonne communication pour mieux vivre dans ce groupe social. Donc, tout ce dont nous allons parler aujourd'hui pourra être appliqué également lorsque vous pensez à vos groupes, lorsque vous-même vous pensez à la relation que vous avez avec vos parents, vos amis et vos frères. Amen. Amen. Je ne vous sens pas. Amen. Ok, ça va mieux. Alors, c'est quoi d'abord la communication? Nous en avons parlé. La communication, c'est ce processus verbal, écrite ou gestuel, par lequel une personne partage une information à son partenaire, à son vis-à-vis, de sorte que celui-ci puisse la comprendre. Ceci dit, la communication, ce n'est pas juste de passer une information, mais l'objectif, c'est de se faire comprendre. Et si nous comprenons cela, ça veut dire que nous devons commencer à réfléchir en se posant la question, est-ce que je communique pour me faire comprendre? Est-ce que je communique avec ma partenaire, avec mon frère, pour me faire comprendre, ou je communique pour simplement faire passer ce que je veux? Amen. Et l'objectif de notre intervention encore ce matin sera de nous amener à développer ou à apprendre les outils pour avoir une bonne communication, aussi bien dans nos relations que dans nos couples. L'objectif de notre communication ou la communication que nous devons avoir dans le couple doit être d'abord de se faire comprendre, de parler de ses idées, de ses sentiments, de partager donc ses idées et ses sentiments avec son partenaire, afin qu'ensemble, vous puissiez vous mettre d'accord sur la démarche
à imprimer à votre couple. Nous avons vu vendredi que lorsque des personnes se sont mis d'accord dans Genèse 11, dans l'histoire de la tour de Babel, ils se sont mis d'accord pour accomplir quelque chose. Malgré que cette chose soit contraire à la volonté de Dieu, Dieu avait estimé que rien ne pourrait les arrêter. Alléluia. Lorsque un groupe peut se mettre d'accord sur un projet, rien ne peut les arrêter. Lorsqu'un couple peut arriver à se mettre d'accord sur quelque chose, la Bible dit que le ciel va se mobiliser. C'est pourquoi Dieu dit, lorsque deux personnes se mettent d'accord et demandent une chose du ciel, cela leur est accordé. Ça veut dire que du moment où vous priez dans votre chambre, vous priez dans votre maison, et qu'avant de prier, vous étiez d'accord sur ce sujet-là, dès que votre accord est acquis, et que vous commencez à prier, tout le ciel se mobilise pour dire, il y a deux personnes sur la terre qui sont d'accord sur quelque chose. Allons exaucer ce qu'ils disent. Alléluia. Amen. Amen. Je prie que Dieu nous aide dans nos différentes relations, dans nos couples, à chercher à nous mettre d'accord. Ceux qui ont du mal à se mettre d'accord dans leur couple, je prie que le Seigneur vous donne la clé au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire Genèse 2, le verset 18. Genèse 2, le verset 18. Ok. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors voilà cette histoire que nous connaissons où Dieu va s'arrêter à un moment donné de la vie d'Adam et Dieu va dire, il n'est pas bon qu'il soit seul. Il n'est pas bon que Adam soit seul. Avant, il était bon qu'il soit seul. Au moment où Dieu l'avait créé, au moment où Dieu parlait avec lui, au moment où Dieu lui disait, garde le jardin, cultive le jardin, donne des noms aux animaux, il était bon qu'il soit seul. Alléluia. Jeune, il est bon que tu sois seul à un moment donné. Il est bon que tu sois seul à un moment donné. Alléluia. C'est le temps de la maturation, c'est le temps de l'apprentissage, c'est le temps où on cherche à se former, à se préparer à cette vie à deux. Amen. Ne soyons pas gênés d'être célibataires. Soyons d'ailleurs contents d'être célibataires. Et travaillons pendant ces moments de célibat à nous améliorer, à devenir meilleurs. Parce que le mariage ne sera que le reflet de ce que tu apportes. Le mariage ne viendra pas changer tout autour de toi. Mais le mariage sera ce que tu es. Si tu es stable, si tu es posé, si tu es gentil, si tu es ouvert, le mariage sera un cadre de personnes gentilles, de personnes ouvertes, ainsi de suite. Ce n'est pas parce que vous êtes marié que bing, tout change. Non. Mais c'est vous qui changez votre vie étant marié. Alléluia. Donc, ce temps de maturation est essentiel. Et Adam a passé ce temps. Et pendant ce temps, Dieu l'a formé. Dieu l'a équipé. Il avait une relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu lui a permis d'entendre la voix de Dieu, de recevoir l'instruction de Dieu. Jeune, est-ce que tu arrives à entendre la voix de Dieu? Ou papa et maman, vous qui êtes mariés, est-ce que vous arriviez à entendre la voix de Dieu avant de vous marier? Est-ce que vous aviez cette capacité? Est-ce que vous n'aviez pas raté cela? Parce que si vous n'avez pas cette capacité, alors dans le couple, vous aurez du mal à avoir la direction de Dieu. Mais Adam avait d'abord pris le soin d'avoir ces éléments. Il connaît Dieu, il avait une relation intime avec Dieu et Dieu pouvait lui parler face à face. Dieu lui donna des instructions et Dieu l'amena également à œuvrer pour lui, à avoir un appel dans sa vie. Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous avez un appel, jeune? Est-ce que vous êtes passionné de quelque chose pour Dieu? Vous qui êtes mariés, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous savez pourquoi votre couple existe? Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Parce que Adam était en train d'exercer ce que Dieu lui a dit de faire. Et pendant qu'il exerçait cela, Dieu avait vu qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Et donc, lorsque Dieu va les mettre ensemble, l'objectif de Dieu, c'est que les deux puissent accomplir davantage ce pourquoi Dieu les a unis.
Vous savez, ce qui tue certains couples, c'est qu'ils n'ont aucun objectif de vie de couple. Du moment où je veux me marier, l'essentiel pour moi, c'est d'avoir cette femme très jolie, ainsi de suite, et on se marie. Et après, on conduit la vie comme elle vient. Mais lorsque le couple a un objectif, lorsque le couple s'unit pour accomplir quelque chose, pour réaliser des projets, vous allez voir qu'ils ont un élément supplémentaire de leur union. Et c'est là où la communication va devenir très essentielle. Parce que la communication va les aider à s'accorder sur la direction à donner à leur couple. Alléluia. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Donc Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer une merveilleuse créature. Je ne le dis pas seulement à cause de ma femme, parce qu'elle est merveilleuse, amen. Mais je le dis pas à cause de toutes les femmes. Vous savez, nous les hommes, nous sommes créés à partir de la poussière. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous sommes créés à partir de la terre. Mais la femme est créée à partir du produit fini de cette première production. Ça veut dire que c'est pour ça peut-être que nous les hommes, nous n'avons pas de problème avec la poussière. Voilà, on aime parfois la saleté, ça ne nous dérange pas trop. Mais parce que la femme est créée à partir du produit fini de cette poussière-là, elle n'aime pas la poussière. Alléluia. Les femmes sont merveilleuses. Les femmes sont exceptionnelles. Et la Bible dit dans le jardin que Dieu, quand il créa toutes choses, d'abord la chose était utile, mais la chose aussi était agréable. Lorsque Dieu créa les arbres, les fruits, la Bible dit c'était bon à manger et agréable à la vue. Dieu ne s'intéresse pas seulement à l'intérieur, à ce que l'intérieur soit bon. Ça c'est le premier élément. C'est la première caractéristique qu'il faut chercher. Mais Dieu s'intéresse à ce que la chose soit également présentable. Et donc Dieu va lui créer une femme, une créature si merveilleuse. J'imagine un peu dans le verset 23, le cri de Adam ce jour-là, il a dit, waouh, voici ce que je cherchais. Voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Alléluia. On l'appellera femme. Et Dieu a créé cette merveilleuse créature pour répondre à ce besoin de la solitude de la femme. Dieu a imaginé la plus merveilleuse créature. Mais ce que Dieu a fait, c'est que Dieu n'a pas créé un Adam bis. Dieu n'a pas cloné Adam. Dieu n'a pas créé Adam 2. Mais Dieu a créé une femme. Alléluia. Une femme qui est de l'espèce d'Adam, mais une femme qui est différente d'Adam. Et cela va entraîner le besoin de s'adapter pour pouvoir mieux communiquer. J'imaginais un peu la communication juste après le verset 24 de Genèse 2. J'imagine un peu Adam qui va commencer à parler à Ève. Je ne sais pas comment son petit nom qu'il va donner, mais il va dire Eva, Evo, Evie, mon diamant d'or, mon espérance. J'ai tellement espéré d'avoir une compagne dans ma vie. Et là, tu es là. Et tu sais, Papa God, j'imagine que c'est comme ça il appelait Dieu. Papa God, il sait tellement faire les choses extraordinaires. Regarde tout ce que Papa God a créé avant que tu n'arrives. Mais en te créant, c'est la merveilleuse, c'est la plus grande et merveilleuse chose que Papa God a fait. Alléluia. Adam certainement était en train de parler au cœur de Ève. Certainement la communication en ce moment était fluide. Fluide. Tu sais, certainement il serait en train de dire à Ève, Evie, tu sais, lorsque tu n'étais pas là, j'avais cette relation avec Dieu. Dieu venait nous parler. Et voilà, Dieu m'a donné cette instruction. Dieu m'a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit du jardin, mais tu pourras manger tous les autres. Voilà, viens, on va donner ce nom à cette fleur. J'imagine que Adam, lui, il a déjà donné des noms aux animaux. Maintenant, entre Ève et Adam, ils vont se chercher parce que la femme aime tellement les fleurs. Donc, ils vont commencer à donner eucalyptus, ainsi de suite. Alléluia. En ce moment, la communication est fluide. Qu'est-ce que je veux nous dire? Rappelez-vous, chers couples, de lorsque vous avez commencé à être ensemble. Comment était votre communication?
Comment était votre communication? Je me rappelle avec ma femme à l'époque, on n'avait pas envie de se quitter. On se parle et on se reparle. Les seuls moments qu'on avait ensemble, on parlait de tout et de rien. On discutait sur nos projets. Et c'était tellement facile de parler. C'était tellement facile de se comprendre qu'on a l'impression que c'est ma jumelle il y a longtemps. Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ça? Alléluia. Est-ce que dans vos débuts, ce n'était pas aussi facile de vous communiquer, hein, de communiquer vos projets, vos idées? Et en ce moment, chacun était disposé. Chacun était disposé à écouter l'autre. Chacun était disposé au sacrifice. Mais aujourd'hui, 1 an après, 2 ans après, 10 ans après, nous sommes dans la 14e année. La question que je nous pose, quel est votre niveau de communication dans votre couple? Est-ce que ça se passe encore comme au début? Est-ce que ça se passe comme voilà, au début, lorsque vous étiez ensemble? Nous, on s'est connus au moment où il n'y avait pas WhatsApp. Mais aujourd'hui, vous avez WhatsApp. Et donc, les jeunes se communiquent. Et bon, ok, je vais aller me coucher. Il dit non, encore un peu. On discute jusqu'à 2 heures du matin. Parfois même pour venir au culte, on est en retard. Parce que la communication, tellement c'est fluide. Le réseau est stable. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'après 1 an, 2 ans, on n'arrive pas à maintenir ce niveau de communication. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Ce n'est pas parce que votre femme ou votre mari n'est pas sincère. Ce n'est pas parce que votre femme ou votre mari ne vous aime plus. Mais parfois, c'est parce que nous avons laissé des tueurs de communication prendre la place. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alors, ce sont ces tueurs que nous avons essayé de dénoncer vendredi passé. Nous avons dénoncé 3 grandes catégories de tueurs de communication. La première catégorie, c'est les tueurs qui viennent de notre différence. Le fait que l'homme et la femme soient différents. Déjà, le fait que nous soyons différents crée également des différences dans notre manière de communiquer. Aussi bien par rapport à la motivation qui nous pousse à communiquer que la manière dont nous communiquons. Dans ce groupe, nous avons dit que les hommes, par exemple, communiquent pour partager une information, pour arriver à trouver une solution. Pendant que les femmes communiquent pour renforcer la relation, pour apprendre davantage à connaître l'autre, à partager leurs sentiments. Nous avons parlé du fait que les femmes, lorsqu'elles parlent, elles sont dans les détails. Pendant que nous, les hommes, on aime aller droit au but. Et cela fait que lorsque la femme commence à parler, on dit, bon, va droit au but. Qu'est-ce que tu veux dire? Pendant qu'elle est en train de décrire tout le scénario autour, l'habit que la personne a porté, les cheveux étaient de ce côté gauche, ainsi de suite, l'homme dit, mais tout ça, ça sert à quoi? Amen. Et donc cette différence-là va entraîner des difficultés dans la communication. Et si on ne les traite pas bien, on commence à laisser ce tueur détruire cette bonne communication de départ. La deuxième catégorie de tueurs de communication, nous avons dit que ce sont les différences culturelles, les différences éducationnelles dont le pasteur a parlé tout à l'heure. Donc le fait que nous avons des cultures différentes, lorsque nous avons des éducations différentes, font que parfois notre manière de communiquer est également impactée. Alléluia. Dans ma famille, pour parler, on crie. Pour te dire, d'ailleurs, si tu fais quelque chose de bien, on ne le dit pas. C'est quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien qu'on le dit. Mais là, on le dit dans le cri. On crie sur toi. Amen. Et donc, quand je suis marié, voilà, pour moi, c'est la bonne méthode, c'est la bonne manière de gérer un couple. Et donc, lorsque je vois quelque chose qui n'est pas à mon goût aussi, je hausse le ton, je crie. Alors que ma femme venait d'une famille où on ne crie pas sur les autres. Bonjour les dégâts. Mais pourquoi tu cries sur moi? Mais je ne crie pas, je te dis. Parce que pour moi, je ne criais même pas en fait. Et donc, la communication commençait à être impactée.
elle a l'impression que je ne l'aime plus. Et comme on l'a dit vendredi, les femmes sont des convertisseurs d'amour. Et elles convertissent tous en amour. Lorsque aujourd'hui tu as bien parlé, que demain tu n'as plus bien parlé, pour elles, c'est que l'amour a diminué à un moment donné. Alors que nous les hommes, ce n'est pas forcément ça. On t'a dit qu'on t'aime, c'est qu'on t'aime. Amen. Et donc, ça a commencé à créer des problèmes juste parce que de par notre éducation, malgré qu'on soit de la même culture, de par notre éducation, on avait des différences et cela a créé des difficultés dans notre couple. Jusqu'à ce que j'apprenne à changer de mentalité. Alléluia. Amen. Je pensais également que pour gérer les enfants, il faut être dur. Lorsque mon père arrivait à la maison, par exemple, lorsqu'on le voyait de loin à 200 mètres, je dis bien à 200 mètres avec son vélo, tout le monde court. Ceux qui ne se sont pas lavés rentrent direct dans la douche. Ceux qui n'ont pas porté d'habits, rapidement ils portent leur habit. Ceux qui n'ont pas étudié, rapidement chacun court pour ce... Et donc tout est positionné avant que le vieux ne rentre à la maison. Et quand il rentre, on dit bonjour papa, il dit bonjour. Et puis il va s'asseoir. On lui met son eau dans la douche. Il va se laver. Il s'étend, on lui dresse sa table. Il mange. Et quand il est content, il se couche là et il dort. Amen. Donc pour moi, vraiment c'est ça un homme. C'est la bonne manière. Et ils ont fait leur part. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et donc quand je reviens, je veux que tout soit en ordre. Que ma femme court pour rester dans son coin, que mon enfant... Alléluia. Et pour moi, il suffit d'aller chercher de l'argent. Parce que ce que j'ai appris à l'époque, c'était qu'un homme, c'est celui qui envoie de la nourriture à la maison. Et c'est bon. Frère, c'est bon. Mais ce n'est pas suffisant. Alléluia. Un homme, ce n'est pas seulement celui qui envoie de l'argent à la maison. Sinon, ceux qui divorcent, ils ne sont pas moins des pourvoyeurs financiers de leur maison. Alléluia. Mais Dieu nous demande d'aller plus loin. Dieu nous demande de prendre soin de nos familles, comme Dieu prend soin de l'Église. Imaginez un seul instant comment Christ prend soin de l'Église. Alléluia. Et donc, cette différence-là, déjà dans la manière même d'éduquer nos enfants, on commençait à avoir des difficultés. On commençait à avoir des problèmes. Et à un moment donné, un jour, je suis revenu à la maison. J'appelle mon fils, il me fuit. J'ai dit, mais attends. Et j'ai commencé à réfléchir profondément. J'ai commencé à me demander, est-ce que c'est ce que je veux véritablement? Est-ce que je veux que mon enfant, au lieu qui ait un amour, au lieu d'avoir cette communion avec mon fils, qui est mon aîné, mon premier garçon, au lieu d'avoir cette unité, afin que je puisse lui communiquer les valeurs que je pense essentielles pour la vie, je vois mon fils qui est en train de me fuir. Ça, est-ce que c'est ce que je veux? Non. Il faut que je change. Alléluia. Amen. Et c'est là que j'ai commencé à changer pour que nous puissions désormais, avec ma femme, trouver les moyens de mieux nous communiquer. Je suis en train de dire ces choses pour que chacun puisse commencer à réfléchir. Quels sont ces tueurs de communication que nous avons laissés dans nos couples et qui constituent la base de nos problèmes? La troisième grande catégorie, ce sont des attitudes qui tuent la communication. Et nous avons parlé de beaucoup de comportements, d'attitudes. Nous avons parlé de l'égocentrisme. Nous avons parlé de l'orgueil. Nous avons parlé de la manipulation. Par des pleurs, par la fatigue, l'exagération, l'utilisation du jamais et du rien, qui sont des choses dangereuses pour la communication. Les préjugés, le fait que parfois on a l'impression qu'on connaît la fin même de son message avant même que notre partenaire ne commence. Dès qu'on commence à parler, on dit oui, je sais là où tu veux en venir. Et on coupe, on ne le laisse plus parler. Et donc on a dit que cette attitude-là est un tueur de communication. Nous devons laisser notre partenaire s'exprimer, laisser notre conjoint s'exprimer. Même si on n'est pas d'accord, on n'est pas obligé d'être d'accord à tout moment, mais on peut donner le droit à l'autre d'avoir des idées différentes de nous. Alléluia. Le manque de maîtrise de soi, la colère. Il y en a, dès qu'ils commencent à discuter d'un sujet, ça rentre dans la colère, c'est des cris, c'est des conflits. Et lorsque cela s'installe dans votre relation,
ce qui se passe, c'est que le lendemain, on a peur de communiquer avec toi. Parce que hier, quand j'ai essayé de communiquer avec toi, on s'est quitté avec des cris, des colères, ainsi de suite. Nous avons parlé également des plaintes incessantes dans la maison. Il y en a qui sont des experts en plaintes. Ils se plaignent de tout. On se plaint quand tu lèves les doigts, on se plaint quand tu abaisses les doigts. Quand tu reviens à 18h, on se plaint. Quand tu reviens à 20h, on se plaint. Quand il y a l'argent, on se plaint. Quand il n'y a pas l'argent, on se plaint. On se plaint de tout. Quand c'est comme ça, la maison devient invivable. Alléluia. La communication est brisée et on n'arrive pas à avancer dans nos projets et dans les objectifs que Dieu donne à notre couple. Les querelles, ainsi de suite. Et toutes ces choses-là sont des tueurs de communication. Frères et sœurs, vous voulez améliorer votre communication, commencez déjà à identifier ces différents tueurs de communication et à les enlever de votre relation. Amen. Amen. Est-ce qu'on s'engage ce matin à cela? Amen. Amen. Alors, ce matin, nous allons poursuivre et parler de 3 clés pour changer notre communication. Le problème de ces tueurs de communication ou ces obstacles à la communication dont je viens de parler tout à l'heure, c'est que cela crée ce que j'ai appelé vendredi le dialogue de sourds dans la famille. Un peu comme on parle chinois et l'autre parle français, on n'arrive pas à se comprendre. On a l'impression qu'on ne se comprend pas. On parle, on communique, comme le pasteur l'a dit, tous les couples communiquent. Mais est-ce qu'on communique de la bonne manière? Et on n'arrive pas à se mettre d'accord. On n'arrive pas à aller dans la même direction. Et on a l'impression qu'on est des adversaires dans le couple. Alors qu'en réalité, nous sommes des coéquipiers dans une même équipe. Alléluia. Je veux dire à un homme, je veux dire à une femme ce matin, ta femme n'est pas ton adversaire. Ton mari n'est pas ton adversaire. Alléluia. Ce n'est pas Barça contre Real. Mais vous êtes dans la même équipe. Alléluia. Lorsque vous ne changez pas cette mentalité et que vous avez l'impression que vous êtes avec votre adversaire, alors on cherche à communiquer pour faire passer son idée, pour gagner. C'est comme si vous êtes dans un derby sanglant entre Barça et Real. Alors que si nous sommes dans la même équipe, nous communiquons pas pour que l'autre accepte ce que je veux dire, mais nous communiquons pour nous comprendre et conduire notre couple dans la bonne direction. Alléluia. Souvent, on a l'impression que c'est nous qui avons la meilleure idée, c'est nous qui sommes, notre conception est la meilleure pour résoudre telle ou telle situation. Mais Dieu vous a mis ensemble pourquoi? Si tu étais seul capable de résoudre toutes les situations, si tu étais seul capable de régler tout et que tes idées sont les meilleures au monde, alors tu n'as pas besoin de femme, tu n'as pas besoin d'être marié. Tu as juste besoin d'être seul. Amen. Amen. Si tu te crois tellement suffisant que tu n'as pas besoin de quelqu'un, tu n'as pas besoin de l'avis de quelqu'un d'autre, alors reste seul. Mais si tu t'es marié, c'est que tu as compris qu'il n'était pas bon que tu sois seul. Genèse 2, le verset 18. Il n'était pas bon que tu sois seul. Alors Dieu a mis une femme, Dieu a mis un homme à côté de toi pour que ensemble vous soyez meilleurs. Amen. C'est pourquoi Dieu va dire que lorsque 2 valent mieux qu'un, pas simplement parce qu'ils sont là en 2, parce que parfois 2 ne vaut pas souvent mieux qu'être seul. Lorsque les 2 sont ensemble pour se détruire. Mais la Bible est claire là-dessus. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Pourquoi? Dans quelles conditions? À condition que les 2 travaillent et qu'ils profitent d'un meilleur salaire de leur travail. Alléluia. Vous êtes ensemble. Être ensemble pour vous sera meilleur lorsque vous serez capable de vous mettre d'accord pour construire ensemble un couple et vous serez beaucoup plus puissant. J'écoutais un homme de Dieu un jour qui disait que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les a créés pareils. Ils sont de même espèce, ils sont identiques. L'homme, le mâle a 2 yeux, la femme a 2 yeux. L'homme a 2 membres supérieurs et 2 membres inférieurs. La femme également a pareil, n'est-ce pas? L'homme a un cœur, la femme également a un cœur.
ainsi de suite. Donc, il y a tous ces éléments-là, physiologiquement, Dieu nous a créés pareils. Mais dans cette physiologie, il y a seulement quelque chose qui nous différencie, l'homme et la femme. Il disait, ce sont nos parties intimes, qui font qu'on peut dire, lui, il est un homme, et lui, il est une femme. Amen. Amen. Et Dieu va faire de telle sorte que c'est la fusion de ces deux éléments qui nous distinguent, qui va créer la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la fusion de ce qui nous différencie, qui va permettre à ce que l'homme soit créateur, porteur de vie, capable de créer un être humain. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si le couple peut s'entendre sur ce qui fait leur différence, si le couple peut s'entendre sur ce qui constitue leur différence, alors ils seront porteurs et créateurs de richesses, ils seront porteurs et créateurs de projets, ils seront porteurs et créateurs de la vie autour d'eux. Alléluia. Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui fait votre désunion dans le foyer? Est-ce que vous pouvez vous arrêter un moment donné pour dire, on dirait que c'est là où, si nous arrivons à nous mettre d'accord, nous serons encore propulsés de l'avant. Alléluia. Ma femme et moi, nous sommes tellement différents sur certains plans. Moi, je dors généralement après minuit, alors qu'elle était habituée déjà à 18h, 19h, elle dormait déjà. Bonjour, un autre problème. Alléluia. Et dans notre manière de fonctionner au début, on s'est tiraillé. Pourquoi tu ne veux pas dormir avec moi en même temps que je me couche? Moi aussi, je dis, mais pourquoi tu ne peux pas rester avec moi? Tu sais que ce que je suis en train de faire là, c'est pour notre couple. Et on se tiraille sur ça. Et un jour, quand on a appris d'apprendre à s'ajuster et apprendre à faire de nos différences une force, lorsqu'on commençait à écrire le livre, on s'est dit une chose, ok, toi tu ne dors pas vite et tu es très productif la nuit. Ma femme, elle dort vite et elle est très productive le matin. Donc comment on peut faire? Soit on force ensemble pour écrire le livre la nuit, pendant qu'elle ne peut pas être productive, et moi seul j'essaie de forcer les choses et ça n'avance pas. Ou le matin, lorsqu'on se lève, moi je suis nonchalant, je suis très lourd, je n'ai même pas envie de réfléchir, alors qu'elle est très éveillée, elle veut parler, elle veut discuter, et du coup on n'arrivait pas à avancer. Vous savez ce qu'on a trouvé comme stratégie? On s'est dit, ok, lorsque je reviens du boulot, on va essayer d'être ensemble en tant que couple, comme il se doit, pendant au moins 1 heure, le temps qu'on accompagne les enfants rentrent en chambre à partir de leur heure qu'on a fixée. Et après, on reste ensemble, on cause, on partage notre journée. Et après ça, toi, tu peux aller dormir. Moi, je travaille sur le livre. Et le matin, je te balance ce que j'ai fait. Et le matin, toi également, comme tu es productif le matin, tu continues et tu fais ce qu'il y a à faire. Alléluia. Et lorsque nous avons trouvé cette manière de nous comprendre, cette manière d'utiliser notre différence comme une force, nous avons produit ces 2 livres. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour ça? Ces 2 livres sont le fruit de nos différences. Je répète, ces 2 livres-là que vous voyez sont le fruit de là où nous sommes vraiment différents. Si le couple peut s'unir, peut trouver les moyens de s'ajuster, là où ils sont différents, vous serez capable de produire des choses extraordinaires. Alléluia. Et c'est à ce moment qu'on essaie d'apprendre à profiter de l'autre. À profiter de ce que l'autre sait faire mieux. Et on arrive à avancer. On arrive à créer des choses. Et Dieu permet que vous arriverez également à créer des grandes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quelles sont ces 3 clés qui permettent de pouvoir améliorer la communication dans le couple? La première clé, c'est d'apprendre à dépasser nos différences. Et c'est là où ça devient parfois difficile pour certaines personnes. Pour arriver à améliorer votre communication, vous êtes différents et c'est réel et c'est clair. Mais pour arriver à améliorer votre communication, vous avez besoin d'apprendre à dépasser vos différences. Et la clé pour dépasser vos différences, c'est ce que nous appelons l'ajustement. Alléluia.
L'ajustement, c'est de chercher à s'ajuster à son partenaire. Et qu'ensemble, vous puissiez voir les choses dans la même direction. Lorsque nous prenons par exemple la différence dont nous avons parlé, la différence entre l'homme et la femme, le fait que nous avons différentes manières de communiquer, on peut s'ajuster avec sa femme sur ces points-là. On peut s'ajuster comment? Il faut d'abord commencer à intégrer le fait que je communique avec un être différent de moi. Je communique avec ma femme, alors je sais que je ne communique pas avec un homme, mais je communique avec une femme qui a son mode de communication, qui a sa manière de communiquer. Je commence déjà à l'intégrer dans ma mentalité. Lorsque par exemple je parle avec ma femme et qu'elle commence à aller dans les détails, je ne m'énerve plus. Je commence à me dire que les femmes communiquent de cette manière et je le comprends désormais. Amen. Je l'accepte désormais que je suis avec un être différent de moi et c'est sa manière de communiquer. Et donc si je peux l'encadrer, si je peux l'amener à aller vers l'objectif, je trouverai le moyen de l'amener tranquillement vers l'objectif au lieu de me fâcher. Donc il faut déjà commencer à intégrer. Lorsque la femme commence à parler avec son mari, qu'elle se mette en tête que je ne parle pas avec mes copines, que je ne parle pas avec mes sœurs, mais je parle avec un homme. Et parce que je parle avec un homme, il faut que j'aille droit au but. Il faut que j'essaie de communiquer de la meilleure façon possible pour que lui également puisse me suivre et m'accompagner. Nous avons dit, il ne faut pas que la femme saute de coq à l'âne comme elles ont l'habitude de le faire entre copines. Entre elles, la femme peut commencer à parler du marché. Oui, le marché aujourd'hui a été cher, ainsi de suite. Du marché, on va se retrouver à parler des enfants on va se retrouver à parler du culte, on va se retrouver à parler de... Voilà. À la fin, on se demande, mais c'était quoi de quoi vous parliez en fait? Et entre elles, ça ne les dérange pas du tout. Elle peut être en train de parler avec toi et puis paf, elle se rappelle de la nourriture à faire à la maison. Elle commence à changer de sujet rapidement. Elle te dit, mais et la nourriture, qu'est-ce qu'on fait à la maison? Mais j'ai dit, on était en train de dire quelque chose. Est-ce qu'on a fini? Quel est le lien? Alléluia. Et du coup, on se perd. Alors la femme doit comprendre que je suis avec un homme. Alors si je veux communiquer, surtout lorsque je veux communiquer, je veux parler avec mon mari sur des choses importantes, il faut que je reste concentré et de ne pas passer de coq à l'âne, parce que lui c'est un homme et il n'est pas à l'aise lorsqu'on passe de coq à l'âne. Amen. Amen. Est-ce que les femmes peuvent prendre cet engagement ce matin? Alléluia. Les maris doivent apprendre à percevoir derrière les discours innombrables de leurs femmes les sentiments que celles-ci veulent éprouver, veulent communiquer. Parfois la femme parle, mais parfois elle parle juste pour parler. Et ça ne les dérange pas. Elle parle, mais en fait, derrière tous ces discours innombrables, parfois elle a envie juste de communiquer, de partager avec toi ce qu'elle ressent en ce moment. Lorsque tu reviens du boulot, parfois fatigué, et ta femme commence à parler de telle personne est passée à la maison, telle personne a dit ça, il y a telle chose, à un moment donné, tu as juste envie de lui dire, bon, tais-toi un peu. Mais derrière cela, ce que j'ai intégré en tant qu'homme, je dis, ok, là, tout ça m'ennuie, c'est sûr, mais je sais qu'elle veut juste partager ce moment avec moi. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est plus tout ce qu'elle est en train de dire, mais c'est le fait d'apprécier le fait qu'elle veut partager un moment avec moi. Alléluia. Et donc, je me fais fort d'accepter de partager ce moment avec elle. Et quand elle commence à parler dans ces discours innombrables, je dis oui, d'accord, ok. Et donc elle est contente de partager, elle est contente de parler et tout le monde est à l'aise. Alléluia. Et à un moment donné, lorsque je commence à être fatigué, et je peux l'arrêter pour dire, ok chérie, tu sais, je suis un peu fatigué, est-ce qu'on peut en parler plus tard? Elle dit oui, j'avais oublié même, ainsi de suite. Parce que justement, elle avait juste envie de partager ses sentiments avec nous. Donc, cher homme, cher mari, apprenons à écouter derrière les discours, les sentiments que nos partenaires, nos femmes veulent partager avec nous. Les maris doivent également apprendre à aller au-delà des faits et eux-mêmes à exprimer leurs sentiments.
Nous, il nous est difficile en tant qu'hommes d'exprimer parfois nos sentiments. On exprime juste, on partage juste nos idées, mais on n'exprime pas ce qu'on ressent réellement. Et on est souvent fermé. Les femmes ont l'impression que nous, on ne veut pas partager avec elles. Amen. Est-ce que c'est vrai, les femmes? Les hommes, nous devons apprendre à partager nos sentiments. Apprendre à partager ce que nous ressentons. Ça ne nous diminue pas, chers hommes. Ça ne nous rend pas faibles. Mais ça nous permet d'amener notre femme, notre partenaire à nous connaître, à nous comprendre davantage. N'ayez pas peur de vous ouvrir, chers hommes, à votre femme. N'ayez pas peur de vous lâcher devant sa présence. Même Jésus a pleuré. J'ai dit Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est capable de dire à Lazare, sors. Celui qui a ce pouvoir-là de marcher sur les eaux. Celui qui a le pouvoir de multiplier les pains. La Bible dit, et Jésus pleura. Un jour, j'étais en train de méditer et puis je suis arrivé là-bas. J'ai dit, aïe, comment le Fils de Dieu peut pleurer? Alors qu'on nous a dit, un homme ne pleure pas. Un, il est homme. Deux, il est Fils de Dieu. Ah, il peut se laisser ses sentiments s'extérioriser comme ça. Il pleure. Jésus pleura. Alléluia. Chers hommes, nous n'ayons pas honte, n'ayons pas peur de nous exprimer, d'exprimer ce que nous ressentons à notre femme. Cela fluidifie la communication entre nous. Cela permet à ta femme de se sentir impliquée dans ta vie. Elle sent que tu t'appuies sur elle. Lorsque au moment où tu as des difficultés au travail et que tu viens, tu partages cela avec ta femme. Tu dis, voilà ce que je ressens, voilà ce qui se passe et je me sens triste, j'ai besoin que tu pries pour moi. Elle se sent impliquée. Elle sent que son mari veut l'impliquer dans sa vie. Alléluia. Et ça l'encourage. Et vous allez voir que quand elle va rentrer le soir là, elle va commencer à intercéder pour toi. Alléluia. L'apôtre Paul n'a pas honte de demander la prière. Cher homme, n'aie pas honte de demander à ta femme, soutiens-moi, aide-moi dans la prière. Je suis face à un défi, j'ai besoin de ton aide. Alléluia. Partageons cela avec nos femmes. Et vous verrez que la communication va encore s'améliorer dans votre couple. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Si on n'est pas d'accord, vous pouvez le dire aussi. Les hommes doivent également apprendre à écouter. Et non à chercher à résoudre un problème. Vous savez, lorsque nous les hommes, nous l'avons dit la dernière fois, lorsque les hommes communiquent, ils communiquent pour résoudre un problème. Ou pour partager une information précise. Et donc, lorsque vous commencez à lui parler, madame, vous avez l'impression que l'homme veut arriver à trouver une solution à ce que vous lui posez comme problème. Mais il arrive des fois où la femme parle juste pour parler. Et en ce moment-là, l'homme doit écouter juste pour écouter. Chers hommes, écoutons-les juste pour écouter. C'est pas facile, n'est-ce pas? Parce qu'on a l'impression qu'on perd du temps. Mais ça leur fait du bien. Vous savez, lorsqu'on est dans le couple, pour arriver à faire des choses qu'on n'aimerait pas faire, c'est-à-dire qui ne nous font pas forcément plaisir, une stratégie qu'on utilise généralement, c'est de trouver le plaisir, pas dans ce que tu fais, mais c'est de trouver le plaisir du fait que ton partenaire a le plaisir. Est-ce qu'on comprend ça? Ok, un exemple. Moi, j'aimais regarder le foot, les matchs. Ma femme, elle, la télé même et tout ça, ça ne l'intéresse pas. Une différence, un problème. Mais à un moment donné, elle a compris que ce n'est pas rester regarder la télé qui m'intéresse. Mais c'est le fait de partager ce moment intéressant pour mon mari qui m'intéresse. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, elle vient suivre le match avec moi, pas parce qu'elle voit deux garçons qui sont grands, mais qui courent derrière un seul ballon. Deux jeunes gaillards qui sont là, et puis les deux courent derrière un seul ballon. Mais attendez, chacun joue, et puis l'autre joue, et puis c'est pas fini. C'est comme ça les femmes raisonnent quand elles voient les matchs de foot. Elle dit, mais deux grands gaillards, regardez, deux grands gaillards qui courent derrière un ballon.
Soyez calme. L'autre joue un peu, toi tu joues et puis c'est fini. Mais elle apprécie le fait de partager ce moment avec moi. Donc du coup, en restant avec moi, en regardant le match, ce n'est pas le match qui l'intéresse, mais c'est moi qui l'intéresse regardant le match. Et lorsque vous arrivez à déplacer vos centres d'intérêt au-delà de ce que vous avez envie de faire ou vous n'avez pas envie de faire, vous allez commencer à pouvoir faire des choses que vous n'arrivez pas à faire avant, mais qui font plaisir à l'autre. Alléluia. Je n'aime pas aller à la cuisine, par exemple. Mais si c'est intéressant pour ma femme que je sois à côté d'elle dans la cuisine, je peux accepter d'être avec elle en tirant le plaisir du fait qu'elle ait plaisir que je sois avec elle dans la cuisine. Alors à un moment donné, je serai à l'aise, je serai content d'être avec elle dans la cuisine. Pas parce que être là-bas me plaît, mais parce que je sais que ça lui plaît que je sois là-bas. Alléluia. Et vous arrivez à trouver des solutions pour dépasser certaines de vos différences, certaines de vos difficultés. Alléluia. Ça intéresse nos mamans. Amen. Alors, apprenons à dépasser nos différences. La femme également doit apprendre à dépasser les différences par rapport à l'homme. Faire l'effort de ne pas perdre son mari, comme je l'ai dit tantôt. Discerner les moments appropriés pour poser certains problèmes. Et ça, c'est important pour nous les hommes. Souvent, quand la femme a un souci, quand il y a une situation dans sa vie, elle veut parler. Dès qu'il y a quelque chose, voilà, ça pique. On dirait ça pique comme une abeille. Voilà, ça doit sortir. Elle veut parler là. Mais parfois, en tant que femme, tu sais que tu discutes avec un homme, il faut trouver le bon moment pour ça. Alléluia. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut parler des sujets importants. Il faut trouver le bon moment lorsque ton mari est disposé à parler de certaines choses. Lorsque par exemple ton mari revient du travail fatigué, ne commence pas à citer les problèmes de facture, de gaz est fini, de sac de riz aussi est fini, de ça là. À un moment donné, ça fatigue. Alléluia. Mais il faut apprendre à trouver le bon moment. Encourage-le. Ah, mon mari, bienvenue. Ah, quand tu sors comme ça et que tu reviens, je sais que tu es un homme courageux. Je sais que tu es un homme vaillant. Et ça me fait plaisir. Ça nous donne la joie qu'on a un père, un mari dans la maison qui se bat pour notre foyer. Viens chérie, j'ai déjà préparé ta table. Viens manger et repose-toi. Et lorsqu'il aura fini ça, et que tu vas lui dire, bon chérie, tu sais, il y a le gaz là aussi qui est en train de finir. Là, il sera un peu plus disposé à bien écouter ça. Parce que tu l'as déjà encouragé. Femme, apprends à encourager ton mari. Nous les hommes, nous avons besoin de ça. Autant les femmes ont besoin d'attention, autant nous les hommes, on a besoin d'encouragement. On a besoin que notre femme nous voit comme le super-héros. Le vaillant de la maison. Le meilleur des meilleurs. On a besoin de ça. Alléluia. Et si toi, femme, tu es capable de faire de ton mari le roi, je t'assure qu'il fera de toi la reine. Si tu peux le porter avec tes paroles comme le roi, oh, comme on le dit, le roi vit éternellement. Hein, mon mari, tu es mon chef, tu es le grand, tu es puissant. J'aime quand tu te bats pour la famille, j'aime quand tu t'occupes des enfants. Ça me fait plaisir, ça me montre que tu es un homme. Ouais. Quand on entend ça là, ouais. Quand on sort, quand on veut revenir à la maison, on a envie aussi de la faire reine. Alléluia. Apprenez à apprécier vos maris. Et on obtient beaucoup plus de résultats, femmes, en encourageant qu'en critiquant. Je veux que vous reteniez cela très, très, très important. On obtient beaucoup plus de résultats en encourageant son mari qu'en le critiquant tout le temps. Lorsque tu critiques ton mari tout le temps, tout ce qu'il fait n'est jamais bon pour toi. Lorsqu'il fait ça, tu dis non, on aurait dû faire ça comme ça. Le lendemain, il fait ça comme tu as dit non, on aurait dû faire ça comme ça. À un moment donné, tu es en train de le rabaisser. Et quand tu le rabaisses, il va te rabaisser aussi. Amen. Parce que Dieu a créé l'homme
et lui a donné une capacité de leadership. Et à un moment donné, il va vouloir reprendre sa place. Et malheureusement, s'il n'arrive pas à prendre sa place normalement, il va utiliser les ultimatums. Ou il va utiliser la violence. Parce que c'est la dernière force que l'homme dispose. Ce qui n'est pas conseillé d'ailleurs. Alléluia. Il va commencer à se dire dans la maison, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui fais ça. Donc c'est les ultimatums, les règles, ainsi de suite. Et là, on commence à se dire, ah, on dirait que cet homme est en train de réclamer sa place. Femme, donne-lui sa place et tu verras que la communication sera fluide, sera améliorée dans votre couple. Lorsque vous commencez à dépasser ces différences-là, vous allez voir que le couple commence à apprendre l'un de l'autre. On commence à profiter l'un de l'autre et on change de mentalité. Alléluia. L'ajustement dont je parle nécessite du temps. Cela demande du temps, mais cela demande de l'investissement. Il faut s'investir. Et pour y arriver, il faut de l'humilité, frère. Il faut beaucoup d'humilité. C'est pourquoi j'ai parlé de l'amour de Dieu au début de mon intervention pour dire que si Dieu si grand, si Dieu si puissant peut s'humilier jusqu'à la mort sur la croix pour nous, hommes, femmes, humilie-toi. Apprends à s'ajuster avec ton partenaire et votre communication sera davantage meilleure au nom de Jésus. Amen. La deuxième clé, la deuxième stratégie pour pouvoir améliorer votre communication, après avoir travaillé sur vos différences, c'est d'apprendre à bien parler. Amen. Et la troisième stratégie sera apprendre à bien écouter. Mais nous allons d'abord parler très rapidement d'apprendre à bien parler. Et nous allons lire un passage qui va nous aider. Colossiens 4, le 6e verset. La communication, comme nous l'avons dit, c'est ce processus qui permet de se faire comprendre. Et l'objectif, c'est de se faire comprendre. Donc, pour se faire comprendre, il faut apprendre à bien parler. Oh, combien de personnes ont détruit leur couple parce qu'ils parlent mal. Comme dirait l'autre, le malparlage. On parle mal. Et parce qu'on parle mal, on finit par détruire la communication dans notre relation. On parle mal à sa femme. On parle mal à son mari, sans respect aucun. Et on n'arrive pas à asseoir une communication assez intéressante. La Bible dit quoi? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alléluia. J'aimerais que chacun commence à méditer ce passage et qu'on puisse l'adapter comme notre manière de parler désormais. La Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Et le mot qui est utilisé ici, c'est le mot charis. Pour parler de grâce, c'est le mot charis. Et charis signifie ce qui fournit la joie, ce qui fait plaisir, la douceur, ce qui est caractérisé par le charme, la tendresse. Est-ce que ta manière de parler à ta femme, à ton homme, à ton mari, à ton responsable, à ton père, à ta mère, est remplie de charis? Est-ce que ta manière de parler à l'autre est remplie de grâce? Alléluia. Il y en a qui disent, non, c'est comme ça, moi je suis, il faut que tu me prennes comme ça. Tu vas finir par détruire aussi comme ça ton foyer. Amen. Tu vas finir par détruire la communication dans ton couple. Donc il faut essayer d'apprendre à bien parler. Parler avec grâce, c'est de pouvoir, lorsqu'on ouvre sa bouche, c'est de réfléchir à ce qui sort de notre bouche. Est-ce que ce qui sort de ma bouche, est-ce que cela donne plaisir de l'entendre? Est-ce que c'est délicieux de l'entendre? Est-ce que c'est empreinte de douceur? Est-ce que c'est empreinte de charme, de tendresse? Il y en a des hommes qui sont tellement bruts dans leur manière de communiquer, comme moi auparavant. J'étais brut dans ma manière de communiquer et ça criait des frustrations. Parfois je veux dire une bonne chose, mais je le dis tellement de la manière brute que ça choque l'autre. Alléluia. La femme veut parler à son mari, parle de manière brute,
comme il parlait à son enfant, comme il parlait à son petit frère. Sœur, on ne parle pas comme ça. Alléluia. Il faut changer de manière de parler. Parce que tu veux améliorer la communication dans ton couple, il faut améliorer ta manière de parler. Il faut que désormais, ta manière de parler soit empreinte de grâce. Alléluia. Il dit également que cette parole soit assaisonnée de sel. Oh, j'aime ça. Le sel, c'est l'expression qui renvoie à la préparation. Assaisonner de ciel renvoie à la préparation, à la conservation, n'est-ce pas? Et nous devons réfléchir chaque fois que nous devons parler. Est-ce que ce qui va sortir de ma bouche, je l'ai bien préparé? Est-ce que je l'ai bien préparé? Est-ce que c'est déjà bien conservé? Afin que ce qui sort de ma bouche ait du goût. Et que cela ne soit pas, ou bien cela n'entraîne pas de la détérioration de notre couple. Vous devez réfléchir chaque fois que vous devez parler. Réfléchissez. Est-ce que ce qui sort de ma bouche est agréable à entendre? Amen. Et la Bible dit, troisième élément dans ce passage, c'est que il dit, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Frère, on ne répond pas à tout le monde de la même manière. On ne répond pas à son mari comme on répond à un frère de l'église. On ne répond pas à sa femme n'importe comment. Quand on veut parler à son partenaire, quand on veut parler à son père, il y a une manière de parler à son père. Il y a une manière de parler à son mari. Il y a une manière de parler à sa femme. Et vous devez l'apprendre. Si vous mélangez les choses, parce que vous dites, non, c'est comme ça, moi je suis, il faut qu'il me prenne comme je suis, tu vas finir par détruire ton couple. Alléluia. On ne parle pas à sa femme comme on parle à la servante. On ne parle pas à sa femme comme on crie sur la servante. Ce qui n'est d'ailleurs pas bien. Amen. On parle avec sa femme avec douceur, avec tendresse, avec grâce. Alléluia. On ne parle pas dans l'église à ses responsables n'importe comment. On ne parle pas au pasteur comme on parle à tout le monde. La Bible nous donne la sagesse ici, frères et sœurs. Ayons de la sagesse dans notre manière de communiquer avec les autres. Apprenons à répondre à chacun comme il se doit. Lorsqu'on est en face de quelqu'un qui est notre responsable, qui est le chef de notre famille, on a une manière de répondre. On a une manière de parler. Amen. Si tu réponds, parfois tu n'es pas d'accord avec ton mari, mais ta façon de répondre à ton mari va l'amener à considérer ce que tu dis. Mais si tu ne sais pas comment on répond à son mari, lorsque tu vas commencer, cela va tout gâter. Et d'ailleurs, il ne va même plus continuer la discussion et la communication se détruit dans votre couple. Alléluia. C'est de la sagesse que la Bible nous apprend à bien parler à chacun, à bien parler comme il se doit. Rappelez-vous ceci. Chaque partenaire rentre dans le mariage avec un style d'expression et de communication différents. Parfois qui sont liés à notre tempérament de base. En plus de donner une importance à la liberté de divergence de style d'expression, les conjoints doivent chercher à adapter leur langage à l'autre. Dans l'amour, dans la patience, afin d'éviter les frustrations et les blessures inutiles. Amen. Vous devez apprendre à vous adapter à l'autre. Vous devez apprendre à adapter votre manière de parler à l'autre. Et cela va vous aider à améliorer votre communication. Amen. Est-ce qu'on me suit ce matin? Est-ce qu'on est avec moi ce matin? Alors, quelle est ta manière de parler? Apprends à bien parler à l'autre. Apprends à répondre à l'autre de la bonne façon possible. La troisième façon et la dernière façon d'apprendre, ou la troisième clé, c'est de bien écouter. Oh, l'écoute, c'est un art. Vous savez, vous vous rappelez de cette histoire dans Marc 9, le verset 7, où Jésus a pris 3 de ses disciples. Ils sont partis sur la montagne, dite de la montagne de transfiguration. Et alors, à ce moment-là, il y a une scène extraordinaire qui s'est produite. Les disciples ont commencé à voir la réelle gloire de Jésus. Ils ont commencé à voir un Jésus différent, transformé, glorieux. Et en ce moment précis, la Bible dit qu'ils avaient 2 autres personnes qui s'est joint à eux.
Donc Jésus était dans une autre dimension de gloire. Et la Bible dit dans le verset 7 de Marc 9 que dans cet environnement, une nuée vint les couvrir. Et de cette nuée va sortir une voix. Et cette voix va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Faites quoi? Faites quoi? Écoutez-le. Le grand problème du christianisme aujourd'hui, c'est qu'on n'écoute pas Dieu. Le grand problème de notre foi du christianisme aujourd'hui, c'est qu'on s'empresse à servir alors qu'on doit d'abord écouter. Le grand problème aujourd'hui de notre christianisme, c'est qu'on s'empresse à faire des choses dans l'église sans qu'on ait écouté Dieu. Dieu n'a pas dit, voilà, voici mon fils bien-aimé, servez-le. Voici mon fils bien-aimé, aimez-le. Voici mon fils bien-aimé, faites ceci. La première chose, c'est de l'écouter. Frère, l'écoute, c'est un art. Lorsque tu apprends à écouter, à te poser dans le silence, à écouter Dieu, tu accomplis des choses extraordinaires. Alléluia. Tu accomplis des choses que de manière naturelle, tu ne peux pas accomplir. Alors, c'est la même chose dans le couple. Lorsque nous voulons que notre couple aille à un autre niveau de communication, nous devons apprendre à écouter. Nous devons apprendre à écouter l'autre. Souvent, ce qui se passe dans nos couples, c'est qu'on écoute pour répondre à l'autre. Dès que la personne commence à parler, en même temps, on essaie de trouver les réponses. Pendant que la personne parle, en même temps, on trouve des réponses à ce qu'on veut lui donner, ou les réponses qu'on veut lui dire. On trouve des idées contradictoires qu'on veut faire sortir. Au lieu d'écouter jusqu'à la fin, on n'écoute pas. Et généralement, dans nos couples, le vrai problème, ce n'est pas qu'on ne communique pas, ce n'est pas qu'on ne veut pas parler, mais c'est qu'on n'écoute pas. On n'écoute pas réellement l'autre. Et ce matin, si vous voulez améliorer votre communication, vous devez apprendre véritablement à écouter l'autre. Alléluia. Cela nécessite parfois de la patience. Cela nécessite, à un moment donné, tu sais que tu n'es pas d'accord, mais d'être patient, de l'écouter jusqu'à la fin. D'écouter ce que la personne veut dire. D'être capable à la fin de reformuler ce que la personne a dit. Parfois, lorsqu'on écoute, on est même incapable à la fin de reformuler. On s'attarde sur un mot dans toute la phrase de la personne là. Ah bon, c'est ça que tu dis, hein? Ah bon, tu as dit ça? Alors que, avant de dire ça, là, il y a beaucoup d'autres choses que la personne a dites. Mais parce qu'on n'écoute pas. Jacques 1, le verset 19, nous dit, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. » Alléluia. Nous devons apprendre à être prompt à écouter. Lorsque on veut communiquer, on veut améliorer la communication, il faut s'arrêter à un moment donné et être à l'écoute de l'autre. Laissez l'autre terminer, laissez l'autre parler, laissez l'autre le droit de penser différemment que vous. Et vous allez commencer à améliorer votre communication. Proverbe 18, le verset 3, nous dit quelque chose de très important. Proverbe 18, le verset 13 plutôt, excusez-moi. Le verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté, fait quoi? Un acte de folie. Et ça attire la confusion. Ça veut dire que lorsque tu réponds avant même d'écouter, et souvent dans le couple, comme je venais de le dire, parfois, avant même d'écouter la personne jusqu'au bout, ce qu'on fait, c'est qu'on répond même déjà. On arrête, on coupe la personne, on commence à répondre. La Bible dit que tu fais un acte de folie. Est-ce que quelqu'un veut continuer à faire un acte de folie? Amen. Il y a certains passages de la Bible, quand ça te chicote comme ça, tu rentres, tu dis bon, tu commences à décider de changer. Donc, décidons, frères et sœurs, de changer. Madame, essaie d'écouter ton mari jusqu'au bout. Marie, essaie d'écouter ta femme jusqu'au bout.
Ne fais pas un acte de folie. Parce que si tu le fais, la Bible dit que tu t'attires de la confusion. Tu t'attires quelque chose qui est mal. Un bon auditeur, celui qui écoute bien, doit adopter une attitude cette bonne attitude de communication qui va lui amener à donner la priorité absolue à ce que la personne dit. Lorsqu'on veut être un bon auditeur, on écoute en donnant la priorité aux commentaires du conjoint. On écoute également avec une attitude d'acceptation et de bonne disposition de l'autre. De bonne disposition à comprendre. Donc on écoute pour comprendre, pas pour répondre. Mais on écoute d'abord pour comprendre qu'est-ce que la personne veut dire. Qu'est-ce que la personne veut partager. Quel est le sentiment que la personne partage avec moi. Celui qui écoute de la bonne façon, c'est celui qui écoute avec conviction que le conjoint n'est pas un adversaire, moins un ennemi. Mais c'est celui qui écoute l'autre en se disant, c'est également une idée qui peut jaillir de lui. Dieu peut l'utiliser également pour nous donner une idée complémentaire, pour devenir meilleur. Celui qui écoute bien, c'est celui qui également écoute avec la volonté de clarification, en posant des questions simples, ou parfois en reformulant même l'intervention de son partenaire. Lorsque la personne parle, par exemple, on peut être amené à lui dire, mais tu veux dire quoi? Est-ce que c'est ce que tu veux dire? J'ai dû comprendre ça. Est-ce que c'est vraiment ça? En faisant comme ça, vous arrivez à reformuler ce que votre partenaire a dit et vous êtes capable de vous assurer que vous avez bien écouté et que vous puissiez maintenant donner votre point de vue. Amen. Il faut parfois se poser des questions simples. Après tout ce que tu viens de dire, que dois-je comprendre? Est-ce que je dois comprendre ceci? Ou bien après tout ça, qu'attends-tu de moi? Est-ce que tu attends de moi que je fasse ceci ou cela? Alléluia. En le disant comme ça, vous n'êtes pas dans la supposition. Le problème dans beaucoup de relations, c'est qu'on est parfois dans la supposition. On n'a pas bien compris, mais on suppose qu'il veut que je fasse ça. On suppose qu'elle veut que je fasse ceci. Et on rentre parfois dans ce genre de débat, de disputes, ainsi de suite. Que Dieu nous aide à changer véritablement notre manière de communiquer dans le couple. Alléluia. Si vous voulez améliorer votre écoute, concentrez-vous sur ce qui est dit, plutôt que sur la façon dont cela a été dit. Amen. Concentrez-vous sur ce qui est dit, plutôt sur la manière dont cela a été dit. Vous savez, parfois la manière peut être gauche. Mais si ce qui est dit est important, on peut d'abord s'accorder sur ce qui est dit. Après, on trouvera les moyens de régler le problème sur la manière dont ça a été dit. Mais lorsqu'on mélange les deux, on commence déjà à se fâcher. Et parce qu'on se fâche, la communication s'arrête en ce moment-là. Alléluia. Apprenez à vous accorder sur ce qui est dit et non sur la façon dont cela a été dit. Concentrez-vous sur le sens plutôt que sur les mots. Vous savez, parfois, on peut ne pas avoir les bons mots pour exprimer ce qu'on veut exprimer. Et si l'autre partenaire s'attarde sur les mots, parfois on rentre dans des disputes inutiles. Pourquoi tu peux utiliser ce mot-là? Mais à un moment donné, laissez les mots à côté. Vous n'avez pas forcément la même compréhension, le même niveau de compréhension de certains mots. Mais arrivez, faites l'effort de vous attarder plutôt sur le sens. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Plutôt que sur le mot qui a été utilisé. Concentrez-vous sur la clarification des points pertinents plutôt que sur les discussions sur des affirmations erronées. Concentrez-vous sur les questions plutôt que sur des accusations. Concentrez-vous sur la compréhension à avoir plutôt que sur le jugement que vous donnez à la chose. L'écoute favorise la compréhension. Alléluia. Vous apprenez à bien parler, mais si vous y associez à cela une bonne écoute, cela va améliorer votre compréhension. Cela va faciliter la communication et cela va instaurer une unité puissante dans votre couple. Amen. Est-ce qu'on peut décider aujourd'hui de changer? Vous savez, vous avez certainement écouté ces genres d'enseignements. Peut-être que vous êtes même des experts en communication.
Mais la vraie question, est-ce que vous les appliquez? Une chose est d'écouter, mais une autre est de l'appliquer dans son foyer. Si en retour à la maison, si en partant d'ici, vous continuez à communiquer de la même façon qu'avant, il n'y aura pas de changement parce que juste vous avez écouté un enseignement sur ça. Mais le changement viendra lorsque vous allez décider d'accorder de l'importance à changer d'abord vous-même. Alléluia. La Bible dit quoi? Avant d'enlever la paille qui est sur les yeux de ton frère, de ton mari, de ta femme, il faut enlever la poutre. Gros comme ça, sur tes propres yeux. Alléluia. Il faut commencer toi-même à se dire, à se remettre en cause. Qu'est-ce que je dois améliorer dans ma manière de communiquer avec ma femme? Qu'est-ce que je dois améliorer dans ma manière de communiquer avec mon mari? Qu'est-ce que je dois améliorer dans ma manière de communiquer avec mes responsables dans l'église? Qu'est-ce que je dois améliorer dans ma manière de communiquer avec mes parents, avec mes frères et sœurs? Tu dois travailler sur toi. Avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'encouragement. Alléluia, on arrive toujours au bon endroit. Alléluia. L'amour est puissant pour apporter les changements. Les critiques, les accusations, parfois découragent et affaiblissent. Mais lorsque on y va avec beaucoup d'amour, lorsque on y va avec beaucoup de patience, on peut s'améliorer. Et je vais terminer sur ce passage que nous avons lu vendredi dans Genèse 11, le verset 6. Genèse 11, le verset 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alléluia. Ce matin, tu as écouté cet enseignement. Mais est-ce que tu peux arriver à cette dimension avec ta femme, avec ton mari, à ce niveau où la Bible dit, ils forment un seul peuple. Ils forment un seul peuple. Ils ont une même langue, un même langage. Est-ce que toi et ton mari, vous puissiez désormais parler le même langage? Alléluia. Si vous pouvez décider d'appliquer ces choses dans votre vie, dépasser dans un premier temps vos différences, dépasser votre conception sur l'homme et la femme, sur vos cultures, ainsi de suite. Enlever toutes sortes de comportements qui brisent la communication, comme l'orgueil, l'égocentrisme et toutes ces choses dont nous avons parlé. Enlever la mauvaise manière d'écouter, la mauvaise manière de parler. Parler avec dureté, mais apprendre plutôt à parler avec grâce, assaisonner de sel. Alléluia. Lorsque également nous avons appris à bien écouter, à patienter, à prêter attention à ce que l'autre veut dire, et que toutes ces choses-là, nous les appliquons dans notre relation, nous arriverons certainement à ce niveau où la Bible dit, ils forment un seul peuple et une seule langue. Ma prière pour nous, c'est que tous les couples de cette église forment un seul peuple et qu'ils aient une seule langue au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez décider ce matin de former un seul peuple et une seule langue? Alléluia. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Devenir une seule chair, c'est d'apprendre à fusionner vos différences. C'est d'apprendre à fusionner vos différences et à montrer que vous êtes un. Vous avez le même langage. Vous avez la même manière de parler, la même manière de voir les choses. Vous arrivez à vous accorder sur des choses et vous arrivez à avancer. Et la Bible dit que maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Si vous voulez réaliser des grandes choses dans votre couple, si vous voulez avoir des grandes choses dans votre couple, arrivez à travailler sur votre communication. Ayez le même langage et vous verrez que
Dieu va vous donner de réaliser des choses exceptionnelles. Alléluia. Merci beaucoup. Dieu va vous aider de réaliser des choses extraordinaires. Alléluia. Que Dieu nous aide, que le Seigneur nous appuie dans nos différentes faiblesses et que ces faiblesses soient transformées en force. Amen. Que ces faiblesses soient transformées en force au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Donc voilà ce que je voulais partager avec nous, pasteur, ce matin. Je ne sais pas s'il y a des questions. On reçoit des questions? Il n'y a pas? Ok. Donc nous allons prier, si vous permettez. C'est ça que je vais vous parler. En fait, 3-4 sujets. Et après, vous appelez tous les groupes. Et vous, votre... Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Nous allons ce matin ensemble prier. Nous avons parlé de comment améliorer la communication dans nos couples. Nous avons vu que le centre de tout cela, c'est beaucoup d'humilité, c'est beaucoup de patience. Nous avons vu également que parfois ça peut être dur parce que notre arrière-plan, notre différence est tellement fort, est tellement puissant qu'on n'arrive pas à s'ajuster. Mais que ce matin, Dieu nous accorde la grâce. Alléluia. On peut commencer à nous donner un chant, s'il vous plaît. Envoie ton esprit, ta présence, mon essentiel, répand ton esprit, envoie ton esprit, ta présence. Par ce chant, nous invitons la présence du Saint-Esprit. Répand ton esprit, C'est le Saint-Esprit seul qui est capable de nous transformer.